Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format où nous allons parler d'astronomie, aujourd'hui avec le programme Pioneer. Initié dans les années 1970, ce programme a pour but d'envoyer des sondes spatiales auprès des planètes encore inconnues pour récupérer un maximum d'informations à propos de celles-ci. Nous allons commencer à nous intéresser à la mission Pioneer 10 qui a débuté le 3 mars 1972. La durée initiale de la mission était prévue pour durer 30 ans, 10 mois et 22 jours, mais elle est encore d'actualité aujourd'hui. Et il y a deux dates importantes à cette mission. La première est en 1973, puisque à cette date, la sonde a réussi à s'approcher au plus près de la planète Jupiter pour prendre des clichés inédits. Elle est d'ailleurs devenue l'objet terrestre envoyé le plus loin dans l'espace. La deuxième date importante est en 1983, 10 ans plus tard, puisque la sonde a quitté l'orbite de Neptune pour rentrer dans le vide intersidéral. La deuxième mission qui nous intéresse est la mission Pioneer 11 qui a débuté le 6 avril 1973. Elle a quasiment les mêmes objectifs que la mission Pioneer 10, mais elle a réussi à s'approcher au plus près de la planète Saturne. Cette prouesse est incroyable pour l'époque, elle a réussi à passer à travers les anneaux de cette planète géante. Malheureusement, les dernières informations que nous avons récupérées de cette sonde nous sont parvenues en 1984. Évidemment, je ne vous parlerai pas de ces deux missions s'il n'y avait pas un intérêt scientifique derrière. Et c'est pour cela que nous allons nous intéresser aux plaques de Pioneer. Ces plaques ont été designées par Frank Drake et Carl Sagan. Ces deux personnes ont d'ailleurs été contactées par la NASA pour créer un objet en 3 semaines qui pourrait faire passer des informations à une vie potentiellement extraterrestre. Évidemment, les sondes et les plaques sont faits en matériaux très résistants, tellement résistants qu'ils pourraient encore être là quand la Terre et le Soleil disparaîtront. Je vous mets ici une illustration des plaques de Pioneer. Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses informations qui sont représentées dessus et je vais vous présenter les principales. Tout d'abord, en haut à gauche, une représentation de l'atome d'hydrogène, puisque c'est cet atome qui est le plus présent dans l'univers. De plus, grâce à certaines propriétés physiques de cet atome, nous pouvons avoir des informations de longueur et de temps. Ces unités pourront servir à déduire d'autres informations sur ces plaques. Juste en dessous, nous pouvons voir un point avec 14 traits en pointillés. Ces traits en pointillés représentent des pulsars qui sont des ondes reçues par des cadavres d'étoiles. Cela nous permet de géolocaliser le Soleil par rapport à ces pulsars. De plus, le 15e trait qui s'étend vers la droite de la plaque nous permet de centrer le Soleil par rapport au centre de l'univers. Enfin, juste en dessous, il y a une représentation de notre système solaire avec les différentes planètes et même la trajectoire qu'a empruntée la sonde avant de sortir du système solaire. Sur la droite de la plaque, il y a d'autres informations comme la représentation de l'homme et de la femme. Beaucoup d'interprétations sont possibles, notamment avec la main levée qui pourrait dire bonjour en guise de salutation ou qui pourrait servir à montrer le pouce opposable. De plus, il y a une représentation de la sonde juste derrière qui est faite à taille réelle. Cela permet donc de connaître la taille approximative de l'homme et de la femme. Évidemment, beaucoup d'informations sont encore présentes sur cette plaque, notamment tous les points et les traits qui sont des informations binaires. Mais cela serait beaucoup trop complexe et je ne préfère pas m'y attarder. Évidemment, la question qui peut apparaître est est-ce que toutes ces informations sont compréhensibles déjà par l'homme, mais également par une vie extraterrestre? Cette question a été beaucoup critiquée puisque de nombreux scientifiques n'ont pas réussi à décrypter toutes les informations qui étaient présentées sur cette plaque. Alors qu'en est-il d'une vie extraterrestre? C'est d'ailleurs ces questions que remet en cause l'humoriste Alexandre Astier dans son spectacle L'Exoconférence que je vous conseille d'aller voir. Malgré les différents points négatifs liés à la compréhension des informations, le programme Pioneer a initié un mouvement, puisque sur les programmes suivants, notamment Voyageur, l'idée d'une information gravée sur une plaque va être reprise. Les scientifiques n'ont pas eu d'informations concernant la sonde de la mission Pioneer 10 depuis 2004. Mais ils espèrent en avoir encore puisqu'il reste 2 millions d'années à la sonde pour atteindre son objectif qui est l'étoile d'Aldébaran. Si cette vidéo et ce nouveau format vous plaisent, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je puisse les améliorer encore une fois.
En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à la prochaine fois.